Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de notre série sur la recherche de votre projet professionnel et votre projet de vie. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fondamental, les valeurs. Alors, les valeurs sont les principes et les croyances qui guident nos actions et nos décisions. Elles jouent un rôle crucial dans la définition de qui nous sommes et de ce que nous voulons accomplir dans la vie. Les valeurs sont des convictions profondes qui influencent nos comportements et nos choix. Elles nous aident à prendre des décisions alignées avec nos convictions et à vivre une vie authentique. On peut citer quelques exemples de valeurs comme l'honnêteté, le respect, la responsabilité, la solidarité, etc., etc. La deuxième question, c'est pourquoi les valeurs sont-elles importantes ? Eh bien, tout simplement parce qu'elles impactent sur notre vie professionnelle et personnelle. Les valeurs peuvent nous aider à trouver un sens et une direction dans notre vie. Lorsque nos actions et nos décisions sont en accord avec nos valeurs, nous ressentons souvent des émotions positives, telles que la satisfaction, la fierté et le bonheur. Par exemple, si l'honnêteté est une valeur importante pour vous, dire la vérité dans une situation difficile peut vous procurer un sentiment de soulagement et de satisfaction. A l'inverse, lorsque nos actions ou les situations que nous vivons sont en conflit avec nos valeurs, cela peut générer des émotions négatives, telles que la frustration, la culpabilité ou l'anxiété. Par exemple, si vous valorisez le respect et que vous vous trouvez dans un environnement où les gens se traitent mal, cela peut vous causer du stress et de l'inconfort. S'entourer de personnes qui ont les mêmes valeurs que soi permet d'augmenter les relations saines et durables et donc d'accéder plus facilement à la richesse. Nous avons déjà parlé de la richesse, je vous invite, si ce n'est pas encore le cas, d'écouter les podcasts précédents. Les valeurs peuvent également influencer notre motivation et notre engagement émotionnel. Lorsque nous poursuivons des objectifs qui sont en accord avec nos valeurs, nous sommes plus susceptibles de ressentir de l'enthousiasme et de la passion. Par exemple, si vous valorisez l'entraide, travailler sur un projet communautaire peut vous rendre plus engagé et plus motivé. Les valeurs peuvent aussi renforcer notre résilience émotionnelle. En période de difficulté, se rappeler de nos valeurs peut nous aider à rester forts et à surmonter les obstacles. Alors pourquoi les valeurs doivent être prises en compte dans le contexte professionnel ? Car tout simplement, avec tout ce qu'on a dit, si vous faites un métier dont vos valeurs ne sont pas en adéquation, alors vous vous sentirez complètement déséquilibré émotionnellement et psychiquement. Et on en revient toujours au concept tête, cœur, corps. L'importance de trouver un environnement de travail qui respecte et valorise nos valeurs est donc une priorité sur l'équilibre mental et émotionnel. Pour ma part, j'ai déjà connu des personnes qui ont gagné beaucoup d'argent, mais après des années à être en décalage avec leurs valeurs, ont terminé en burn-out. Toutes ces personnes-là ont reconnu que trouver un métier qui avait plus de sens avec leurs valeurs était plus important que l'argent. Et vous ? Comment vous voyez votre monde professionnel et quelles sont vos valeurs profondes qui créent cette flamme qui vous anime ? La question principale est donc comment identifier et développer ses propres valeurs. Dans un premier temps, j'ai envie de vous plonger dans votre passé, de faire en quelque sorte une introspection. Réfléchissez et notez sur la feuille de route. Vous vous rappelez, je vous ai parlé d'une feuille de route au premier podcast. Reprenez cette feuille-là et pensez à toutes les fois où vous vous étiez émotionnellement touché et affecté par une situation. Par exemple, un excès de colère dû à un manque de respect, ou alors une situation très inconfortable où il fallait mentir. Peut-être même une grande tristesse due à une situation de détresse chez une personne. Essayez de revivre cette émotion et de comprendre pourquoi vous étiez affecté par cette situation et quelle en a été la cause. Il y aura très certainement des valeurs qui n'ont pas été respectées à ce moment-là. Essayez de trouver ces valeurs, cela vous donnera une première idée de vos valeurs profondes. Une fois avoir fait cette petite introspection, nous allons passer à un jeu, plus précisément à un jeu de cartes. Alors ce jeu s'appelle les cartes des valeurs. J'ai trouvé le jeu sur aujourd'hui.com. Je le trouve assez bien fait et facilement imprimable pour vous tester. Il doit en exister plein d'autres en réalité, mais celui-ci m'a vraiment beaucoup plu. Vous avez 53 cartes de valeurs qu'il faut imprimer, donc le lien est dans la description, et un plateau avec 4 cases. Donc une case pas important pour moi, une autre case assez important pour moi, une autre case très importante pour moi et une autre case essentielle pour moi. Pour plus de spontanéité dans le jeu, il faut faire un tas dont les cartes ne sont pas visibles. Il faut donc prendre les 53 cartes et tirer ces valeurs une par une. À chaque nouvelle carte, vous devez choisir instinctivement l'une des 4 piles du plateau, en fonction de l'importance que vous accordez à cette valeur dans votre vie. Pendant ce premier tour, toute la difficulté consiste à équilibrer les 4 piles du plateau, de façon à ce que chaque pile contienne entre 7 et 15 valeurs. À l'issue de ce premier tour, on compte les cartes des valeurs de la pile violette, c'est-à-dire les valeurs essentielles pour vous. L'objectif est de conserver seulement 10 valeurs essentielles. Donc,
Si la pile violette contient moins de 10 cartes, forcément, vous devez chercher dans la pile des valeurs qui sont très importantes pour vous et de sélectionner les valeurs qui compléteront la pile violette pour arriver à 10. Si la pile contient plus de 10 cartes des valeurs, vous devez éliminer les valeurs que vous jugez les moins essentielles pour vous, conserver que 10. Lorsque les 10 valeurs essentielles ont été sélectionnées, vous devez les classer de 1 à 10 par ordre d'importance, 1 étant la valeur la plus importante. Chaque carte est numérotée pour faciliter le classement. Et une fois les 10 valeurs sélectionnées, eh bien, c'est le moment d'en savoir plus sur vos valeurs profondes. Vous allez vous poser des questions ouvertes tout en pratiquant l'écoute active. Voici quelques exemples de questions à vous poser pour chacune des valeurs retenues. Et je vous invite fortement à mettre les questions et les réponses sur votre feuille de route. Alors premièrement, pourquoi avoir choisi cette valeur? Deuxièmement, que signifie cette valeur pour moi? Troisièmement, à quel moment ou à quelle situation de ma vie cette valeur m'évoque-t-elle immédiatement? Quatrièmement, comment j'exprime cette valeur fondamentale dans ma vie quotidienne? Cinquièmement, que pourrais-je faire pour être encore plus fidèle à cette valeur? Ces questions vont vous permettre de détecter les anomalies du quotidien qui vous créent un décalage avec vos valeurs et sûrement vous recentrer sur celles-ci afin de mieux avancer vers votre projet de vie. Voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que c'est déjà assez complet. Faites l'exercice sérieusement afin de poursuivre la série dans les meilleures conditions. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos valeurs profondes. Ça m'intéresse beaucoup. Pour le prochain podcast, nous allons parler de vos compétences. Et je vous dis donc à très bientôt pour le podcast suivant.